Aujourd'hui, parlons du cours du Bitcoin, d'Ethereum, de XRP et de Solana. Mesdames et messieurs, une correction du marché des cryptos nous attend-elle prochainement? Le cours du Bitcoin va-t-il chuter vers les 55 à 50 000 dollars? Et devrons-nous ensuite attendre un renversement du cours du Bitcoin et bien sûr de tout le marché des cryptos? Ou ce retournement du marché des crypto-monnaies se produira-t-il dans les jours à venir? Commençons par le cours du Bitcoin. Ensuite, nous parlerons de plusieurs événements économiques qui influenceront très fortement l'ensemble du marché crypto dans un futur proche. De quoi avons-nous parlé dans les dernières vidéos? Nous avons discuté avec vous de la nécessité de voir une solution au problème entre les États-Unis et l'Iran. Si nous assistons à une escalade du conflit, alors le cours du Bitcoin pourrait se retrouver approximativement ici, à 55-56 000 dollars. Si vendredi il négocie et que nous voyons une solution positive, c'est-à-dire qu'il conclut un accord de paix, il y a de fortes chances que le cours du Bitcoin ne chute pas et se maintienne sur ces lignes vertes, tout comme ici le Bitcoin s'est stabilisé et est reparti à la hausse. Ce qui veut dire que la suite des événements dépendra de la conclusion ou non d'un traité de paix. D'autres événements économiques sont également d'une importance capitale. On nous attend vendredi, le 6 février, les données sur le chômage. Pour que le taux puisse augmenter à l'avenir, il nous faut que les chiffres du chômage augmentent, c'est-à-dire que le résultat doit être supérieur à 4,4. Et les données sur l'inflation sont d'une grande importance. Le 11 février, c'est un mercredi. Il nous faut que les chiffres de l'inflation baissent pour la croissance. Si les données sur l'inflation augmentent, la Réserve fédérale ne baissera pas les taux d'intérêt de sitôt. Les résultats trimestriels des entreprises américaines sont également très importants. Aujourd'hui, après la clôture du marché américain, les résultats trimestriels de la société Google seront publiés. Il y aura de la volatilité sur le marché. Puis, le 25 février, un autre événement crucial, la publication des données de Nvidia. Le 25 février, ce sera également très volatile. Regardez, nous avons discuté dans les vidéos précédentes que ici, entre 70 000 dollars et 55 000, il y a un très grand support. Et 55, c'est la dernière zone de support en quelque sorte. Ensuite, le support n'est que sur 45 et 40 000 dollars. Donc, s'il y a une escalade, il y a de fortes chances que que nous nous retrouvions à 55 000 dollars ou à 45 et 40. Voilà. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur 55, c'est-à-dire un point de retournement potentiel. C'est-à-dire la zone de support commence ici à 70 000 et s'étend jusqu'à 55. Ici, on a une très très forte zone de support. Comme je l'ai déjà dit, tout dépend maintenant des prochaines décisions concernant l'Iran et les États-Unis. À l'avenir, nous aurons besoin de cette ligne bleue, peu importe si le cours chute ici. À l'avenir, il faudra la percer. Dès qu'il l'aura percée, la tendance du cours du Bitcoin changera. Que se passe-t-il avec le cours d'Ethereum? Ethereum a également très fortement chuté et nous nous demandons où il s'arrêtera si le cours du Bitcoin tombe à environ 55 000 dollars. L'Ethereum s'arrêtera ici, c'est environ 1370 dollars, peut-être 1380 dollars et 1072 dollars. C'est-à-dire que c'est dans cette fourchette qu'il devrait s'arrêter si le cours du Bitcoin tombe à 80 000, à 55 000 dollars. Alors voilà, si jamais un accord de paix est conclu, c'est-à-dire s'ils parviennent à s'entendre, il n'y aura aucune escalade du conflit, nous aurons alors une consolidation potentielle et à l'avenir, le cours viendra percer cette fameuse ligne bleue. Ce sera probablement vers la mi-février, peut-être même le 20 février. Si une correction devait se produire et que le cours s'arrêtait ici, alors il franchirait la ligne bleue, probablement quelque part au cours du mois de mars. Ce serait vers la mi-mars ou peut-être même plus tard, vers la fin du mois de mars, dans les 20 premiers jours, ou plus précisément le 21 ou le 23 mars. Qu'est-ce qui se passe avec le cours du XNP? Comme vous le constatez, le XNP est également en baisse. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, tout dépendra de la conclusion d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis ou bien d'une escalade du conflit. Si nous assistons à une escalade, alors le prix du XNP connaîtra une chute encore plus prononcée. Si le Bitcoin se dirige vers la barre des 55 000 dollars, s'y stabilise un instant et opère un revirement, alors le XNP atteindra approximativement cette zone, 1,400$ ou 80 à 81 cents. C'est à peu près à ce niveau que nous devrions assister à la fin de cette baisse, à moins, bien sûr, que le cours du Bitcoin ne chute pas plus fortement. C'est donc un indicateur pour vous de l'endroit où le XNP pourrait s'arrêter approximativement. De plus, à l'avenir, si un accord de paix est bien sûr conclu, ce que nous verrons dans les prochains jours, alors nous assisterons à une consolidation suivie potentiellement d'une croissance. Ces lignes bleues joueront alors pleinement leur rôle. Voyez ce qui s'est passé en janvier quand le cours du XNP est tombé de cette ligne bleue. Donc c'est une ligne de résistance, elle sera nécessaire à l'avenir. Dès que le XNP franchira cette ligne bleue, peu importe si cela se produit ici puis là, ou s'il la franchit ici et monte ensuite, donc elle nous sera nécessaire. C'est notre tendance baissière.
Pour que la tendance du XNP change, il faudra franchir cette ligne bleue à l'avenir. Que se passe-t-il avec le cours de Solana? Solana continue de chuter. Nous avons discuté à plusieurs reprises avec vous du fait que ce mouvement de Solana était vraiment très dangereux. Et si nous assistons à une correction du Bitcoin maintenant jusqu'à 55 000 dollars, alors où Solana s'arrêtera-t-elle approximativement? Solana pourrait descendre jusqu'ici à 52 dollars ou même environ 38 dollars. C'est dans cette fourchette de prix qu'elle s'arrêtera si le cours du Bitcoin tombe à 55 000 dollars. Voilà, comme je vous l'ai dit, si des accords de paix devaient avoir lieu, alors le cours de Solana pourrait connaître une consolidation ici. Et à l'avenir, il devra percer cette ligne bleue, c'est-à-dire soit si l'escalade se produit, alors nous chutons, puis une consolidation et ensuite une croissance potentielle, soit il y a une consolidation et là une croissance potentielle. Voilà. Mais comme je vous l'ai expliqué, cette ligne bleue, elle est partout, pas seulement chez Solana, chez XNP et chez d'autres altcoins aussi. C'est-à-dire qu'il y a encore une tendance baissière, une pan, et tout se décidera dans les prochains jours, peut-être à la fin ou au début de la semaine prochaine. Soyez donc très prudents sur le marché. N'oubliez pas la zone de support du Bitcoin de 70 à 55 000 dollars. Et ensuite vient le prochain support de 45 à 40 000 dollars. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.